Que les bénédictions de la lumière de la vie soient avec vous. Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons étudier la métaphysique de Genèse chapitre 3 à partir du verset 7. Oui, Genèse chapitre 3 à partir du verset 7. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. On s'est eu, ça fait plus de 3 jours, oui. Mais je suis là et je suis content de vous retrouver, partager avec vous des aspects de la connaissance véritable. Pour commencer, je tiens à vous faire certaines précisions. Quand nous venons ici parler de la Bible, il s'agit pas, c'est pas en fait que nous sommes en train de faire la promotion d'une idéologie religieuse. Non. Mais pour nous, et dans la vérité des choses, la Bible a été et demeure un livre écrit par des initiés. Le Coran a été et demeure un livre écrit par des initiés. Le Bhagavad Gita a été un livre et demeure écrit par des initiés. Le Sefer Nzila a été un livre et demeure écrit par des initiés. Les Védas ont été un livre et écrit par des initiés. Le livre des Mormons a été un livre et demeure écrit par les initiés. Que dis-je? Le livre de la mort des Égyptiens a été un livre et demeure écrit par des initiés. Et j'en passe. En réalité, ce sont des tests codés pour énoncer, le cheminement initiatique entre les principes de la nature. Donc, ce n'est pas des livres qui concernent l'archéologie, ce n'est pas des livres qui concernent la géographie, ce n'est pas les livres qui concernent, voilà, etc., etc., mais c'est des livres initiatiques. Et vous l'aurez dedans des tests initiatiques. Oui. Donc, la meilleure manière de comprendre la Bible, comme j'ai écouté vous le dire, la clé, c'est de la tourner à l'envers. Tourner là à l'envers signifie quoi? Je vais vous la révéler aujourd'hui. Ça signifie que la Bible, attention, telle qu'elle est écrite dans une logique de réalité. Maintenant, il faut l'enlever de la réalité de laquelle elle est écrite et de la mettre dans une réalité inexistante. C'est-à-dire, pour vous approcher de les livres saints, afin de bien les comprendre, de bien cerner leur quintessence, vous deviez mettre dans votre esprit une idée. Tout ce qui est dans les livres saints, rien n'est vrai en termes de perception de réalité factuelle. C'est ça, en fait, le fondement, la base que vous devez avoir. Et deuxième niveau, vous deviez avoir le flair qui peut vous permettre de reconnaître les principes, de les dissocier des lois et reconnaître ce qu'on va appeler les faits. Est-ce que vous me comprenez? Bien, je vais essayer de vous faire une petite analogie. Quand vous prenez exemple le livre de la Genèse, à partir de Genèse, versets 21, 22, 23, 24, 25, 26,
On a commencé par parler d'Adam, de l'homme. Et de là jusqu'à Genèse 2, verset 3, ils ont continué à parler de Adam. Disons, Genèse chapitre 1, ils ont parlé de Adam. Mais c'est au niveau de Genèse qu'ils ont parlé de Ève et de l'entente entre Adam et Ève. Et vous allez constater maintenant que c'est au niveau de Genèse 3 qu'ils ont parlé, ils ont commencé à parler du serpent. Là, vous avez là dessiné devant vous les trois dimensions de l'architecture humaine ou les trois éléments métaphysiques. Genèse 1 qui parle du principe humain, l'esprit, Adam. Et Genèse 2 qui vient parler de la loi, Ève ou l'âme humaine. Et Genèse 3 qui vient parler de la troisième dimension, qui est l'énergie vitale. Vous voyez? Et enfin maintenant, du corps, qui sera une résultante de l'énergie vitale. Donc là, vous avez principe, loi, fait, ou principe, loi, manifestation. Donc vous deviez apprendre à distinguer les trois. Et lorsque vous prenez un test, en lisant le test, ressortez d'abord le principe dans le test, la loi dans le test, et maintenant des niveaux de manifestation de l'action ou de, voilà, entre le principe et la loi. C'est exactement ce que la Bible reprend et d'autres livres saints reprennent. Maintenant, à travers des arithmétiques, à travers voilà, des géométries, etc., etc. Je vous ai dit, lorsque vous prenez un livre saint, vous prenez un test initiatique, vous avez ce qu'on va appeler le test, la phrase, les pointillations. Le test, la phrase, les pointillations. Bien. En fait, les pointillations sont à l'amont et à l'aval des phrases constituant un test initiatique. Et dans les tests hiéroglyphiques, nous savons que l'Égypte est la mère de l'écriture. Donc les premières écritures que l'humanité a connues, qu'on appelle les hiéroglyphes, les points étaient au début des phrases. Parce que les points représentent l'esprit. Est-ce qu'on me comprend? Les points représentent l'esprit. Les virgules ne sont que des transitions, donc représentent en fait des énergies de transition ou des indices de transition énergétique entre l'esprit et la manifestation, donc l'âme. Vous comprenez? Donc, le point, quand vous prenez une phrase initiatique, le point et les pointillations de la phrase sont plus importants même que la phrase. Parce que lorsque vous voyez le positionnement des pointillations, vous pouvez mieux comprendre le sens qu'aura les mots alliés pour générer cette phrase. Vous comprenez? Maintenant, lorsque vous prenez des mots dans une phrase, les mots ne veulent pas dire la même chose en métaphysique. Vous comprenez? Je vais commencer rapidement, mais avant de commencer, vous devez vous abonner à ma chaîne, liker la vidéo, partager la vidéo. Maintenant, je tiens à vous rappeler les informations qui sont en cours. Le dimanche 7 décembre 2025, le dimanche prochain, nous fêtons les 10 ans du Temple des Dômes, en plus de mon anniversaire date de rappel d'incarnation. Donc, nous invitons tous les sympathisants, tous les édomites, tous les frères amis d'être présents le jour-là. C'est une grande festivité que nous avons organisée.
Et ceux qui sont à l'Est, il y aura une conférence que nous allons faire le jour là à partir de 13h. Ça sera en lien et sur le lieu pour ceux qui seront en présentiel, en direct sur Telegram et sur TikTok en live, intitulé Le cheminement initiatique et l'existence. Les certificats sont libres et gratuits, et bien vous pouvez contribuer à l'organisation des événements en fêtant et tout. Et en nous aidant, en fait, en nous aidant à travers vos divers dons. Voilà. Donc, les numéros à composer, c'est le 00229 01 66 26 34 56, 00229 68 53 96 60, 00229 01 66 26 34 56, 00229 01 68 53 96 60. Alors, donc, nous allons continuer. Alors, bien, lorsque vous prenez tout le chapitre 3 du Genèse, vous allez constater que ça a commencé par la conversation entre le serpent et Ève. Et d'abord, à ce niveau, vous deviez réaliser une chose. Le serpent, comme je vous l'ai dit, c'est ce que je vais appeler l'énergie vitale. Votre énergie vitale. Mais qui a deux attributs là. Sa premier attribut, c'est que il est la fusion des forces de la nature à travers votre architecture. Deuxième attribut, il joue en même temps le rôle de l'énergie sexuelle. Vous comprenez? Il est sous la stature de l'énergie sexuelle. Eh bien, vous allez constater que il est dit que c'est que Ève a dit, c'est le serpent qui l'a séduit. C'est pour signifier quoi? C'est l'énergie sexuelle qui séduit. Et lorsque l'énergie sexuelle séduit, cette séduction vous ouvre à la tentation. Et l'objectif, c'était pour vous de maîtriser l'énergie sexuelle afin, en fait, de contrôler sa séduction. D'abord, il s'agit d'une histoire ancienne entre l'esprit, l'âme et l'énergie vitale ou le serpent. Vous voyez, ce que je m'en vais vous expliquer est ceci. On a parlé en réalité de fruits de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin. Le fruit de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin. On est en train de vous décrire la sexualité, l'acte sexuel qui avait toujours eu lieu entre l'esprit et votre âme. Ce qui va générer plus tard le corps ou les corps. Alors, cet acte sexuel était censé permettre à ces deux énergies de se fusionner et d'atteindre la transcendance. Mais lorsque la séduction y est rentrée, ça les a poussés en quelque sorte, vous voyez, à ce que je vais appeler le péché. Donc, c'est une clé de la magie sexuelle qu'on est en train de vous révéler. Au cours de la magie sexuelle, l'un des éléments les plus importants que vous deviez maîtriser et transmettre, c'est ce qu'on appelle la tentation de la séduction. Ou en fait la séduction de la tentation.
Non, excusez-moi, la tentation de la séduction. Parce que, en fait, c'est la séduction qui va vous pousser à manger le fruit défendu. Le fruit défendu, ce n'est pas la sexualité. Mais le fruit défendu, c'est le liquide sénominal. Donc, autrement dit, la sexualité que l'âme et l'esprit devaient faire n'était pas, n'était pas prévu être fait pour les pousser, en fait, je vais dire, que dis-je, pour les pousser au plaisir charnel, puisqu'ils ne disposaient pas encore de la chair. Ça n'était pas prévu pour les pousser à vivre de liquide sénominal, mais c'était prévu pour les pousser à se transmuter et à se fusionner. Mais lorsqu'ils ont... D'abord, vous devez savoir que le jardin dont on parle, c'est un champ de conscience. Donc, lorsqu'ils ont effectué cette sexualité, puisqu'ils se sont laissés aller à la séduction, le liquide sénominal fut libéré. Et c'est ça qu'on va parler de là. C'est là qu'on parle du fruit défendu. Donc, Dieu ne les avait pas refusé de faire la sexualité, mais Dieu les avait dit qui ne devaient pas manger le fruit défendu, c'est-à-dire ils pouvaient faire la sexualité, la magie sexuelle, sans pouvoir se référer en fait au liquide sénominal. Car le liquide sénominal, au lieu de les... Lorsque le liquide sénominal va advenir, le liquide sénominal va les obliger à remplir une formalité. En fait, à quitter le statut de l'immortalité au statut de la mortalité. Parce que le liquide sénominal va les obliger à générer, en fait, une chair, un corps. Et à partir du moment où ils auront un corps, ils ne seront plus immortels. Ils vont être assujettis à la loi de la mortalité. Je ne sais pas si vous me comprenez. Maintenant, lorsqu'ils sont arrivés à libérer le liquide séminal au cours de la sexualité, ils ont constaté qu'ils étaient nus. En fait, quand on parle de la nudité, cela énonce l'éveil. Donc, ils se sont éveillés à la réalité de la conscience où ils ont quitté l'aura, ils ont quitté le statut d'immortalité. Vous comprenez? En fait, la nudité énonce la pureté. Donc, dans le langage initiatique, quand quelqu'un est nu, il est pur vis-à-vis d'une réalité et impur vis-à-vis d'une autre réalité. Donc, la nudité signifie que Adam et Ève sont purs vis-à-vis maintenant du statut de la mort et de la réincarnation. Vous voyez? Mais maintenant, sont impurs vis-à-vis, en fait, du statut sur lequel il était, qui est le statut d'immortalité. Voilà pourquoi il devait se cacher à Dieu. C'est-à-dire, se cacher à Dieu signifie, en fait, ils étaient en train de se cacher à leur propre examen de conscience. Vous voyez? Donc, ce n'est pas un Dieu, parce que le jardin signifie champ de conscience, le champ de conscience humaine, dans laquelle se trouvait l'esprit et l'âme. Et après avoir mangé ce fruit, et après avoir découvert qu'ils étaient nus, et donc ils vont quitter ce champ de conscience et maintenant adopter maintenant un corps physique. C'est ça qui va arriver là au niveau du verset 8 ou 9, là on a dit qu'ils ont pris des feuilles pour se coudre des chemises. Donc une partie, cette liquide sénominale qu'ils ont générée
qu'ils ont libérés au cours de la sexualité les a fait adopter des corps qui les livrent à la loi de la réincarnation, du karma et de la mort. Est-ce qu'on me comprend? Maintenant, lorsque on continue, en continuant, vous allez constater que lorsque Yahvé Dieu se présente, Yahvé Dieu dit, qu'as-tu fait? As-tu mangé le fruit de l'arbre dont je t'en avais défendu, donc tu consommé? Et Adam dit, c'est la femme que tu as mis auprès de moi qui m'a obligé à manger. Et Ève à son tour dit, c'est le serpent qui m'a séduit. Gardez bien cette phrase, c'est le serpent qui m'a séduit. Donc, ce n'est pas du fait qu'ils ont mangé l'arbre qui pose problème, mais c'est parce que le fruit a été mangé par la séduction du serpent. Vous comprenez? Et Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu mangeras tous les jours de ta vie la terre. Vous savez ce que ça signifie? Tu es une énergie de transcendance. Mais à partir de ce moment, les humains ou n'importe quelle espèce, oui, l'espèce humaine te changera tout le temps avec les éléments de la matière, dont l'argent, dont voilà, le bien matériel et tout. Ça veut dire quoi? Au lieu que toi, en tant qu'énergie sexuelle, source de la transcendance et de la spiritualisation, tu t'approuves de cette réalité à partir du moment où cette deal s'est passée entre toi et l'humain et l'âme humaine. Les humains, après t'avoir utilisé, te prendront en état, en otage par le bien matériel ou t'échangeront contre le bien matériel. Donc, tu ne seras plus une énergie de transcendance, mais tu seras pour eux une énergie de plaisir. C'est ça? Manger la terre. Parce que la terre signifie la chair. Manger la terre signifie la matière. Donc, l'argent, etc. Premier niveau. Deuxième niveau. Je mettrai une frontière entre toi et la femme. D'abord, ils ont dit, tu ramperas. Vous savez ce que ça signifie, ramper? Tu ramperas. Autrement dit, ce n'est pas en fait une malédiction. Tu seras toujours, ça signifie, tu seras toujours le serviteur de la création ou le serviteur du monde. Vous comprenez? Et il continue, il dit, je mettrai un lien entre toi et la femme. Je mettrai en fait une frontière entre toi et la femme. Tu arriveras à leur talent. En fait, cela signifie quoi? À partir de ce moment, l'énergie sexuelle ou l'énergie vitale est configurée dans la nature de l'âme humaine. De la sorte que toutes les vices, défauts, bénédictions issus de l'énergie sexuelle deviendront les habitants de l'univers de l'âme. Vous voyez? L'âme, etc., etc. Donc voilà, on va continuer d'abord. Et lorsque nous allons plus loin, il maudit la femme. Je multiplierai tes peines, les peines des jours de ta vie. Tu accoucheras en douleur.
tu enfanteras en douleur. En fait, c'est le pourquoi même je suis en train de faire cette émission-là. Quand on dit tu enfanteras en douleur, enfanter en langage initiatique signifie accomplir, signifie réaliser, signifie équilibrer. Donc, cela veut dire l'âme humaine est faite pour accoucher ce que je vais appeler la réalisation spirituelle ou pour accoucher la réalisation de l'être. Vous voyez, sous la pression du karma et du dharma. Donc, quand on parle de la douleur, il s'agit de l'épreuve. Il s'agit en quelque sorte d'un cheminement, de l'amour qui doit pousser toute âme à aller à l'équilibre. Parce que l'enfant signifie l'équilibre. L'équilibre de l'être. Voilà pourquoi on dit que c'est l'âme qui permet l'accomplissement de l'équilibre de l'être. Mais à partir de ce moment que l'âme dispose d'un corps mortel, cet équilibre de l'être sera possible par les épreuves du karma. Alors là, à partir de ce moment, le karma n'est plus un élément de punition, mais le karma est un élément de transcendance, un élément d'apprentissage de la vie. Et ça, c'est bien compris. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et là, cela débouche encore sur ce qu'on va appeler les alliances de sang. Il y a les fils de l'âme, les enfants ou les peuples de l'âme, et il y a les peuples du serpent. À partir du moment où cet accord était noué entre l'âme et le serpent, toutes les choses, toutes les progénitures qui vont provenir de l'âme seront des progénitures hybrides. Donc, tout ce que votre âme manifeste et accomplit, soit c'est pas, je vais dire, les conséquences de la séduction, soit c'est véritablement par la soif de l'illumination. Écoutez-moi bien et très bien. L'unique pratique qui permet d'accoucher vite l'éveil, la transcendance et l'illumination, c'est la magie sexuelle. Votre énergie sexuelle, par essence, est une énergie qui est faite pour propulser la transcendance de l'être. Mais cette énergie a été prostituée et s'est fait prostituer et continue par être fait prostituer dans les désirata de Prince Chanel. Du coup, ça devient un élément, une énergie qui permet d'impulser les valeurs de la mort. La seule pratique qui peut vous permettre de vous immortaliser, c'est la magie sexuelle. Voilà pourquoi je vous demande de souscrire à la formation sur la magie sexuelle. C'est disponible sur Telegram. Vous allez apprendre des choses formidables. À partir du moment où vous comprenez cela, l'activité coïtale ne sera plus pour vous une activité de plaisir. Mais ça sera une activité de jouissance et d'illumination. La pratique la plus redoutable. Étrange, redoutable, je vais dire redoutable, horrible et étrange. Horrible si vous ne savez pas mieux cadrer. Étrange, c'est la magie sexuelle. Prenez-moi juste au mot. Portez-vous bien, que les bénédictions soient.